Bienvenue dans votre rubrique, le partage de l'info, revenu sur les faits séants de la semaine. Société, affaires foncières. Les populations de Mbour 4 reviennent sur les nouvelles instructions concernant les 311 hectares du forêt classée qui leur a été attribuée. Selon la porte-parole du jour, Mme Aïda Niang, le recensement de 2017 n'a pas été pris en compte par des autorités compétentes. Par ailleurs, l'actuel receveur des impôts et domaines nous a fait savoir que ceux qui ont des terrains nus ne bénéficieront pas de parcelles, alors que les 70% des parcelles sont des terrains nus, a-t-elle évoqué. Kayar, la Fédération des femmes Niénios et Guewel s'organise pour une journée de sargal prévue le 8 mars prochain à la place publique de Kayar. Selon la présidente, cette activité est placée sous le haut patronage de M. Mamadouba, opérateur économique par ailleurs responsable de l'APR. C'est avec un énorme plaisir pour moi d'accepter ce parrainage, dit-il. Les femmes sont les piliers de notre société. Ainsi, il affirma, nous devons s'organiser pour la victoire de son Excellence M. Macky Sall qui a fait un bilan avantageux à la tête du pays. Toujours en société, votre rédaction Actutis a eu à interviewer les directrices sortantes et actuelles de la Chambre des notaires. Ces dernières ont eu à revenir sur leur parcours et insister sur le leadership féminin. Ainsi, elles font appel à la population et à s'intéresser davantage sur ce domaine. L'APR de Thiès a offert un don à l'INEFJA sous la coordination de M. Mordiaye Mbaye, responsable de l'APR à Thiès, par ailleurs secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local. Par cette occasion, M. Badagnan a affirmé que Mordiaye Mbaye est devenu un des piliers de l'action sociale à Thiès parce qu'il ne cesse de mener ce genre d'action citoyenne dans la cité d'Iraï depuis longtemps. Pour sa part, le directeur Sakoura Gueye a d'abord dressé son propre parcours dans l'enseignement avant de s'en réjouir du choix du président porté sur lui. Le secrétaire du contenu local, lui, était très ému par la qualité de l'enseignement et du professionnalisme. Il déclare alors, aujourd'hui, je suis venu en tant que responsable de l'APR de Thiès. Le ministre du Développement communautaire a offert aux responsables de l'APR Thiès Nord 30 sacs de riz. Après consultation avec les responsables de l'APR, ils m'ont donné le feu vert de donner le don à l'INEFJA. Désormais, je serai parmi les premiers partenaires sociaux de l'Institut parce que ces enfants ont besoin de soutien et de confort. Environnement. Thiès a abrité un atelier de formation sur les techniques d'RSS. La capitale du rail est devenue le lieu de convergence des techniciens et des experts agricoles. Cette activité est liée à la formation de lutte contre le changement climatique. Selon le directeur Abdoulaye Gueye, au mois de novembre dernier, l'association ADTG a porté sur les fonds baptismaux le projet Sud-Sud qui est une coopération au changement climatique pour une durée de 18 mois et a pu bénéficier d'un montant de 150 000 $ avec lequel l'association a pu organiser 3 ateliers dont 2 nationaux et internationaux, a-t-il fait savoir. Le départemental de Thiès, Moussa Diagne, qui a présidé l'ouverture des travaux au nom du gouverneur, nous a fait savoir que le gouvernement a salué et encouragé l'ADTG pour avoir donné des idées utiles grâce à leur performance. L'association ADTG est toujours déterminée dans ses missions et l'atteinte des objectifs dans le milieu environnemental. Politique, déclaration de presse des partisans de Thierno Alassane Sall. Selon Massamba Diop, responsable départemental du parti La République des valeurs de Thiès, Thierno Alassane Sall est le mieux placé pour diriger le Sénégal parce qu'il a montré son amour pour la patrie et nous allons travailler pour qu'il soit le prochain président de la République. Ainsi, il invite le président de la République à renoncer son discours du 3e mandat. Formation. Cérémonie de remise d'attestation suite à la formation des agripreneurs au CAPS-NCF. La nouvelle directrice de la formation professionnelle et technique, Mme Maïmouna Kanté Kamara, était à Peikou pour la cérémonie de clôture de la 2e sorte de formation agrégène. Un projet de FIDA Sénégal et du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Le directeur Amadou Dian a saisi cette opportunité pour glorifier sa patronne qui lui a permis d'accueillir des projets de formation des partenaires techniques au développement. Par ailleurs, la directrice Maïmouna Kanté Kamara était ravie d'avoir assisté à cette cérémonie au nom de Madame le ministre Maria Massar du projet Agri-Jeunes Tekki Ndaw Ñi financé par le Fonds international de développement de l'agriculture FIDA Sénégal déroulé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Nous venons de terminer une section de formation avec des jeunes et des femmes de la région de Kaffrine qui ont été accueillis par des experts dans les domaines de l'agroalimentaire, l'agriculture, l'aviculture, etc. À travers les enseignements et l'apprentissage, nous traduisons en acte la politique du président Macky Sall dans sa vision du plan Sénégal émergent, a-t-elle souligné. À ce jour, près de 100 jeunes de la région de Kaffrine ont été formés dans les techniques d'embauche ovine.
Religion. Le Khalif général des Khadr Serif Naïma Aïdara a présidé son gamou annuel ce samedi 11 février au quartier sérifien de Diamaguène. Le chef de l'État a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l'Artisanat Pape Amadou Ndiaye et comprenant Abdoulaye Dieye, DG de l'AIBDSA, l'honorable député Abdou Mbow et d'autres sommités. Au nom du chef de l'État, le ministre Pape Amadou Ndiaye a salué le soin porté sur sa personne pour conduire cette délégation. L'État fera tout pour que vos efforts dans la conversation de la paix sociale ne soient pas déstabilisés. Le président de la République Macky Sall sollicite des prières pour la cohésion nationale. Pour sa part, le Khalif, après avoir rendu grâce à Dieu, a remercié les fidèles musulmans qui ont tous participé ou marqué leur présence à ce gamou, qui est un moment fort de dévotion et de soumission à Allah et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, exhorte les musulmans à se consacrer au livre du Saint-Coran et à la sunna du prophète, paix et salut sur lui. Je tiens également à remercier le chef de l'État, les ministres, l'administration territoriale et tous les services déconcentrés de l'État qui se sont mobilisés pour la réussite de l'événement. Le Sérif a clôturé la soirée par des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité. Merci de nous avoir suivis sur actutest.com. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.